Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo pour apprendre un nouveau point ensemble. Et sur cette vidéo, nous allons nous occuper du point de bouclette, le petit point que vous voyez juste ici autour de l'araignée simple sur le Mandala Zoé qui est disponible sur la boutique en ligne de mon univers à broder. Je vous mets le lien en commentaire pour pouvoir vous fournir avec ce modèle qui est disponible en kit ou bien en toile. Nous allons sans plus tarder apprendre ce point, le point de bouclette. Je vais le réaliser dans la référence DMC 581 et nous allons sans plus tarder nous fixer à l'arrière de la toile pour apprendre à le broder. Je vais venir chercher en passant dessous d'un point lancé de l'araignée simple et je passe dans la boucle. Voici, mon fil est fixé. Je vais donc ressortir à la base de mon modèle, juste ici, vraiment à ras de mon araignée simple. L'idée ici étant d'avoir quelque chose de continu tout autour de cette petite fleur. Vous êtes ressorti à la base et vous placez votre fil sous le pouce. Vous repiquez à côté, comme ceci. Et vous allez devoir ressortir au bout de votre petite boucle, au bout du motif. Vous prenez votre fil qui était sur votre gauche et vous allez passer autour de votre aiguille et vous coulissez en plaçant votre pouce dessus pour pouvoir bien sentir votre bouclette. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous allez devoir la maintenir en piquant juste derrière ce point, comme ceci. Et voici votre premier point de bouclette est réalisé. Nous allons en effectuer un deuxième juste à côté. Vous ressortez de nouveau à la base et on replace le fil sous le pouce. On pique à côté pour ressortir au bout de la bouclette, comme ceci. Nous allons faire le tour de notre aiguille, le fil sous le pouce et je tire mon aiguille jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au bout. Je viens mettre mon pouce sur la bouclette pour pouvoir la fixer en piquant juste à l'arrière de celle-ci, à 1 mm derrière. Tirez doucement pour que votre point se termine. On va effectuer les autres. Je vais venir faire courir mon fil à l'arrière de ma toile pour que ça se voit le moins possible. Et je vais ressortir de nouveau à la base. Le fil sous le pouce et on continue ce point de bouclette ensemble. Je pique à côté et je ressors au bout du motif. Je viens faire le tour avec mon aiguille. Je place le tout sous mon pouce pour bien maintenir et je viens le fixer en piquant juste à l'arrière de cette bouclette, comme ceci. Et nous allons effectuer l'autre bouclette associée à ce motif juste à côté. Vous repiquez à la base, le fil sous le pouce. Vous piquez à côté et vous allez jusqu'au bout. Essayez d'être régulier dans ce point afin d'avoir des bouclettes de la même taille, ce qui rendra votre broderie plus jolie. Et on fixe. Je reviens sur mes pas. Pour la plupart d'entre vous, vous le savez, je passe toujours dans mes fils au préalable pour éviter d'avoir des fils qui se promènent partout. Ça, c'est une petite astuce. Ici, le fil est de couleur claire, mais si vous brodez avec un fil de couleur foncée et que vous laissez transparaître vos fils en dessous de votre toile blanche, cela peut se voir en dessous. Et ça serait dommage. Allez, continuons ce point de bouclette. On vient le fixer, souvenez-vous, en piquant juste derrière, comme ceci. Et je repique à la base
pour finir mon motif. Comme ceci, à cet endroit. Je tourne mon tambour et je continue. On fait le tour de l'aiguille, on sort et on vient piquer notre aiguille juste derrière cette bouclette. Et on recontinue pour la suite. Les 2 derniers motifs de bouclettes, je vous accompagne jusqu'au bout. N'oubliez pas, les traits bleus ne se verront pas une fois la broderie achevée puisque nous allons la passer au fer à repasser. Et les stylos, les traits de stylo friction vont s'effacer à la chaleur. Et voici. Pour ce nouveau motif d'effectuer, il nous en reste un petit dernier. On n'oublie pas de venir repasser son fil à l'arrière de la toile pour avoir un arrière de toile très propre. Je pique à la base, le fil sous le pouce. Je viens piquer à côté de là où je suis sortie pour ressortir au bout du motif. Je viens faire le tour avec mon fil autour de mon aiguille et je viens accompagner mon fil jusqu'au bout. Ma bouclette est formée, je vais venir la fixer avec un point de maintien à l'arrière et il ne me reste plus qu'à effectuer la dernière bouclette de ce motif et donc de cette vidéo. Je sors à la base, je pique juste à côté et je ressors au bout du motif. Je viens faire le tour de mon aiguille avec mon fil et je tire ma bouclette jusqu'à ce qu'elle soit, voilà, bien placée et je viens la fixer avec un dernier point de maintien. Vous avez terminé cette étape avec les points de bouclette. Pour vous fixer, il ne vous reste plus qu'à revenir sur vos pas et à passer en dessous de vos points 3 fois. Donc voici pour une fois et 2 fois. Hop, comme ceci. Et puis 3 fois. Et maintenant, vous pouvez couper votre fil à ras et profiter de vos jolis points de bouclette que vous avez effectués. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir retrouver toutes les vidéos et astuces et également toutes les étapes de nos SAL que vous retrouverez dans les playlists. À bientôt! Bye!